Alors, comme vous pouvez le voir, on avance. Là, j'ai terminé le tour en montagne russe. Et maintenant, nous allons passer au tour final, qui se fait aussi sur 3 fils, un passé plat resserré sur 3 fils, sans laisser de fil entre le rang précédent. Et là, la petite difficulté, c'est que l'on va faire des angles tronqués qui se font au passé plat resserré aussi, mais en diagonale. C'est-à-dire les points sont en diagonale, mais on va aussi se servir des diagonales qui partent comme ça. Alors, votre œil va s'habituer. C'est pas forcément facile. Si jamais vous êtes vraiment en grande difficulté et que après plusieurs essayages, enfin, plusieurs essais même d'ailleurs, ça serait mieux. Après plusieurs essais, vous êtes toujours en difficulté. Vous pouvez aussi finir l'angle de façon plus classique, comme ici. Et puis trouver éventuellement un œillet, un quart d'œillet sur 5 fils à mettre dans l'angle. Voilà, tout est possible. Donc, je vais partir juste en face de cette pointe-là. Là, j'ai 7 points et ensuite, j'ai 7 points en diagonale aussi. Donc, là, je vais faire mes 7 points en passé plat resserré sur 3 fils, toujours. Voilà, je bloque mon fil. Je prends 3 fils et je fais mes 7 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je ressors au même endroit, comme si c'était un angle comme ici. Alors là, on va commencer à travailler en diagonale. Donc, je ne compte pas les fils, je compte les trous. Ça va être dans le deuxième trou en partant sur la diagonale. Donc, ça fait 1 et 2. Et je sors toujours aussi dans la diagonale de ma toile. Donc, ça fait 1 point, 2 points, 3 points, 4, 5, 6 et 7. Et là, je ressors aussi dans le même trou qu'à la base du point précédent. Et bon, ça tombe bien, voilà, je ne me suis pas trompée. J'arrive sur la bonne ligne et je vais pouvoir continuer à faire mon passé plat resserré sur 3 fils. Donc 1, alors là je compte pas, ça va être juste quand je vais arriver sur la pointe ici où je sais qu'il faudra que je fasse 7 points au passé plat resserré classique et après 7 points en diagonale. Voilà, donc là ça avance tranquillement. Alors, on n'oublie pas de bien serrer, de bien tirer son fil. Avec des points bien verticaux, parce que quelquefois, quand ça déraille, on finit par faire des points légèrement obliques. Et là, quand les points sont obliques, ça ne va plus. Le passé plat resserré est toujours bien droit, bien perpendiculaire à la toile. Voilà, donc vous voyez, il n'y a pas de stress. C'est moins stressant que de faire une vidéo à plusieurs. C'est même un peu compliqué, donc on va se satisfaire des choses simples. Ce sont les petits bonheurs de la vie. Et c'est vrai que la broderie en fait vraiment partie de ces petits bonheurs de la vie.
D'ailleurs, ce type de broderie, moi je l'appelle la broderie bonheur. Parce que il n'y a pas de stress. On peut l'emporter partout avec soi. Il faut juste une bonne lumière. Voilà, c'est la seule chose qui conditionne la broderie quand on n'est pas chez soi. Voilà, donc ça c'est la broderie bonheur. Et alors le passe et plat resserré, on peut le faire dans tous les sens. On peut le faire comme vous avez pu le voir sur un nombre de fils très varié. Et ce qui permet de faire des combinaisons vraiment très intéressantes. On peut, en fait, les combinaisons sont à l'infini. Voilà, alors là, j'arrive sur la pointe de mon triangle. Et là, je vais continuer comme ça. Alors, je fais 7 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je ressors au même endroit. Voilà. Donc là, maintenant, je vais faire mes 7 points de façon enfin, en diagonale. Donc là, j'ai un trou, je pique dans le deuxième en diagonale et je ressors toujours en diagonale. Alors, il y a une petite astuce que l'on peut faire, c'est on compte un fil en hauteur, un fil à l'horizontale et on peut être sûr qu'on sort ici. Voilà. Donc, je suis là, je monte d'un fil et je pars un fil sur la gauche. Il faut trouver des petites astuces comme ça. C'est vrai que à force de faire, l'œil s'habitue, donc on ne se rend plus vraiment compte comment on fait, mais voilà, donc il faut que je compte mes points quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et mon 7e qui est là. Voilà, je ressors au même endroit et je vais continuer à faire mon passé plat resserré sur 3 fils. Voilà, je me suis pas trompée, donc je suis bien arrivée là je voulais arriver. Et puis quand on n'y arrive pas, quand on n'est pas là où on doit arriver, ben on défait. Hein. De toute façon, nos grands-mères nous ont toutes dit que défaire c'était aussi travailler, donc on défait. Et puis c'est comme ça. C'est important d'être exigeant avec soi-même dans ce type de pratique parce que le rendu est quand même... le rendu, c'est ce qui donne de la satisfaction. Donc, si ça ne rend pas très bien, ben, on n'est pas satisfaite. Et donc, il vaut mieux défaire que continuer quelque chose qui ne va pas bien. Voilà, donc sur ces paroles, je vais vous laisser. Je vais continuer, moi, mon tour complet. Et puis, on se retrouvera pour la suite. Les quarts d'œillet qui sont dans les angles, des quarts d'œillet carrés. Voilà, à plus tard.